il s'agit maintenant de déterminer les potentiels, les courants du circuit. Bon, on y va. On va reproduire ce schéma. Voilà. La première résistance est R1 est égal à 1K. R2 est égal à 4K. R3 est égal à 2K. Et les deux sources de tension sont munies de deux signes, positifs et négatifs. Ça, c'est le deuxième exercice. Je vais doucement, je détaille tout et je répète tout. À partir du troisième exercice, j'irai beaucoup plus vite. Plus et moins. VA est égal à la source de tension indépendante. VA est égal à 9 volts. D'accord? Et la source de ce côté est de même nature, mais de VB est de 6 volts. D'accord? Maintenant, il faut relier, boucler le circuit. Voilà. Hop là. Il faut boucler le circuit. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. On vient de reproduire le schéma électrique d'en haut là, ici. Pour analyser ce circuit, on passe par 3 étapes. La première étape, c'est de préparer le circuit à l'analyse. Donc, on va faire la préparation. Premièrement, on va noter les points des nœuds et des points de connexion. Soit ici A, on va nommer A, B, C. Il faut que ça devienne une habitude. O, puisque ici c'est le même point, ça relie ensemble, on met O ici aussi. De même que là, O. D'accord? Une fois les points de connexion et les nœuds sont nommés, on va marquer les potentiels des nœuds. Ici c'est VA. Ici c'est VB. A c'est VC. D'accord? Et enfin ici c'est VCO, VO. VO.
Ici, c'est VO également. Voilà. C'est les noms, ce sont les noms des potentiels du circuit. Voilà. Et maintenant, on va supposer, il s'agit maintenant de flécher le courant dans le circuit. Et pour ça, c'est-à-dire flécher le courant dans le circuit, c'est-à-dire donner un sens des courants. Pour l'instant, on ne connaît pas le sens des courants. Mais on fait une supposition. On suppose qu'un courant qui sort du pôle plus de la source VA et qui va vers le haut. Ce n'est qu'une supposition. D'accord? I1. On peut très bien supposer qu'il y a un courant qui entre dans le pôle plus. Hein. Bon, maintenant, on fait la même chose pour cette source. On dit, voilà, il y a un autre courant I2 qui sort de là. Ce n'est qu'une supposition, mais notre supposition doit être logique et cohérente. Si on a supposé les deux courants qui arrivent comme ça, on ne peut pas supposer un autre courant qui monte. S'il y a deux courants qui arrivent et un autre qui arrive aussi, il n'y a pas d'issue. C'est un bouchon. Un qui arrive, l'autre qui arrive, et le troisième qui arrive ici, c'est un bouchon. Donc le courant ne peut pas circuler. Quand on suppose comme ça, bah, obligatoirement, le troisième courant doit descendre. D'accord? Les deux se joignent ici, là, pour donner naissance à un troisième courant. C'est I3 qui descend. Bien qu'il s'agisse d'une supposition, mais la supposition doit être logique. D'accord? Bon, ça c'est les courants. 1, 2, 3. On a fléché le sens du courant. À présent, on va flécher les différences de potentiel. Quand on parle, on peut dire la tension au lieu de dire la différence de potentiel aux bornes d'un élément. Donc, on va flécher les tensions aux bornes de chaque élément. Comme il s'agit là d'une source de tension. La flèche de courant et la flèche de tension doivent s'orienter dans le même sens. Et par conséquent, voilà, dans le même sens, puisqu'il s'agit d'une source de tension. Et pour nommer cette flèche de tension ou cette flèche de différence de potentiel aux bornes A, B, on va partir de la pointe jusqu'au pied, c'est-à-dire VAO. Or, VAO représente la tension aux bornes de la source VA, c'est-à-dire la VAO est égal à VA, est égal aussi à 9 volts. On fait la même chose pour ce côté. Ça, c'est une source de tension, d'accord? Ah non. Ça, c'est une source de tension. Donc, la flèche de tension et la flèche de courant doivent s'orienter dans le même sens. Voilà, les deux dans le même sens. Puisque c'est une source de tension. Et pour nommer cette flèche de tension, on va partir de la pointe de la flèche jusqu'au pied. CO, VCO. On va nommer ça VCO. Or, VCO, c'est la tension aux bornes de la source. VCO est égal à VB, donc est égal à 6 volts. D'accord? Et enfin, il nous reste 3 éléments à flécher en tension.
comme il s'agit, on va faire ça en premier, comme il s'agit d'un, le courant I là, monte ici et va vers là. D'accord? I1. I2 monte ici et va vers là. I2. I3. Comme il s'agit d'un récepteur de résistance R1, pour un récepteur, le sens du courant et le sens de la tension s'opposent. D'accord? C'est la convention de récepteur qui permet d'orienter les flèches de courant et les flèches de tension. Il suffit de revoir le premier exercice. Voilà. S'oppose. Les deux flèches s'opposent. Là, sont le même sens. Dans le même sens. Là, ils s'opposent. Pour nommer ça, nommer la tension aux bornes de R1, on va partir de la pointe de la flèche de tension jusqu'au pied. A, B. Idem pour ici. Voilà. Les deux flèches, la flèche de courant et la flèche de tension s'opposent. Et pour nommer cette flèche de tension, on part de la pointe de la flèche jusqu'au pied. Ça, c'est B. Et enfin, le dernier récepteur, c'est le même principe qui s'applique. Voilà. Un récepteur, d'après la convention de récepteur, le sens du courant et le sens de la tension s'opposent. Et pour nommer cette tension, on part de la pointe de la flèche jusqu'au pied, soit V, B, O. Il y a cette tension et cette tension, ces deux-là sont connus, 6 volts et 9 volts. Par contre, ces tensions VAB, VCB et VBO sont inconnues. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, tous les courants, toutes les tensions sont présents, sont mis en évidence. Maintenant, ainsi que les potentiels. Il manque une seule chose. C'est là le niveau 0 volt de référence du circuit, de l'ensemble du circuit. Je reprends ici l'explication. Quand c'est marqué 9 volts d'une source de tension indépendante, ça signifie qu'au niveau du pôle plus, ici, là, il y a 9 volts. Au niveau du point moins, pôle moins, il y a 0 volts. D'accord? Idem ici. 60 volts ici. Et 6 volts ici. Parce que la source de tension fait 6 volts. Au pôle plus, il y a 6 volts. Au pôle moins, il y a 0 volts. D'accord? 0 volts ici, 0 volts ici. Ces deux 0 volts représentent le 0 volt absolu. 0 volt de la source de tension VB. 0 volt ici représente le 0 volt de la source de tension de 9 volts. Maintenant, ce sont des 0 volts absolus. Maintenant, il s'agit de fixer un 0 volt pour relatif, c'est-à-dire pour l'ensemble du circuit. Où est mon stylo? On va fixer le 0 volt ici. D'accord? On va fixer ça. Au point O, on a le potentiel VO qui est égal à 0 volt. D'accord? Ce 0 volt permet de mener tous les calculs. D'accord? C'est-à-dire tous les calculs qu'on va effectuer, qu'ils soient des tensions ou des courants, on va les calculer tous par rapport à ce point de référence 0 volt. C'est un 0 volt relatif. D'accord? On peut très bien mettre ce 0 volt ici, ou là, peu importe. Mais on prend le plus bas.
puisque c'est 0, donc on met le plus bas. Dans le cas où on a un système matriciel qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est-à-dire une matrice non inversible, on peut modifier, déplacer ce 0 volt ailleurs. On va mettre ici, on va mettre, disons, on déplace ça ici. Et on refait les calculs. Et on obtiendra normalement, dans 99% des cas, une matrice inversible. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on prend le 0 volt de référence au potentiel VO. Là. Bon, tout est prêt. Maintenant, c'est la première étape est terminée. La préparation du circuit à l'analyse est terminée. Voilà, tout est là. Tout est prêt maintenant. Maintenant, on va appliquer la loi d'Ohm. Deuxième étape consiste à poser les équations électriques. La loi d'Ohm nous dit que V est égal à RI. Le potentiel aux bornes d'un récepteur est égal à la résistance multipliée par le courant qui la traverse. On y va. Prenons ça. VAB est égal à la résistance R, ici, ça correspond à R1. Fois I. I correspond à I1. Or, VAB, la différence de potentiel aux bornes AB est égale au potentiel au point A moins le potentiel au point B. Soit VAB est égal à VA moins VB. D'accord? R1 fois I1. D'accord? Et oui, on a dit que ce circuit est un circuit particulier. On va exploiter au lieu de... On va exploiter les particularités de ce circuit pour raccourcir la résolution. D'accord? On a dit tout à l'heure. C'est quoi la particularité de ce circuit? On voit ici le 0 volt de la source de tension, là, ici, là, comme ici. Est confondu avec le 0 volt de référence qu'on a fixé arbitrairement à 0 volt. D'accord? On va exploiter cette particularité. Bon, comment on fait pour exploiter ça? Au lieu d'utiliser directement ça, d'accord? On va faire VAO, là, la tension VAO est égale à quoi? 9 volts, d'accord? 9. Or, VAO, la différence de potentiel au borne AO est égale au potentiel au point A moins le potentiel au point O. VA moins VO. VAO est égal à VA moins VO est égal à 9. Or, moins VO. Or, VO est égal à 0, d'accord? On reprend ici. Est égal à 9. Soit VA est égal à 9 volts. Voilà. On n'a pas besoin de la loi d'Ohm pour trouver ça. C'est juste la particularité de ce circuit permet de trouver le potentiel au point A directement. Idem de l'autre côté. VCO est égal à 6 volts. D'accord? Or, VCO, la différence de potentiel aux bornes de CO est égale au potentiel au point C moins le potentiel au point O. Soit VCO est égal à VC moins VO. C'est égal à 6. Et par conséquent, VC moins VO est égal à 0. Donc, égal à 6.
d'où VC est égal à 6 volts. D'accord? C'est le deuxième résultat. Là, on n'a pas utilisé la loi d'Ohm pour trouver ces deux potentiels. Dans ce circuit, il y a le potentiel V0 est connu. Il reste trois potentiels à trouver, VA, VB, VC. Mais à présent, on a trouvé VA et VC. Il ne reste que ça et puis c'est terminé. D'accord? On a raccourci beaucoup de choses. Bon. Pour trouver le potentiel au point B, on va utiliser de façon classique la loi d'Ohm. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Bon, on va appliquer la loi d'Ohm à ça. À ça. La différence, la tension aux bornes du récepteur est 1,1, c'est VAB est égal à R1 fois I1. I1, d'accord? VAB est égal à V1 moins VB. V1 moins VB est égal à R1 I1. Je vérifie si à l'écran, si on voit toujours. Ok, on voit toujours, c'est bon. Soit I1 est égal à VA moins VB. Moins VB. Sur R1, d'accord? VA est égal à combien? VA est égal à 9, d'accord? Donc I1 est égal à 9. VA, on reprend ici, là. Moins VB. VB est inconnu sur R1. D'accord? Ça, c'est notre première équation. D'accord? Maintenant, on fait la même chose. On applique la loi d'Ohm à l'élément récepteur 2. Bon, pour cet élément, la tension aux bornes, la différence de potentiel aux bornes, c'est VCB. D'accord? VCB est égal à R2 fois le courant qui la traverse. R2 fois I2. Or, VCB, CB est égal à V, le potentiel au point C moins le potentiel au point B. VCB est égal à VC moins VB est égal à R2 fois I2. D'où I2 est égal à VC moins VB. D'accord? Sur R2. Puisque VC est égal à 6, on remplace là-dedans. Soit I2 est égal à 6 moins VB sur R2. C'est notre deuxième équation. D'accord? Je vois toujours, j'espère. Ok. Et on a enfin pour cet élément, on va appliquer la loi d'Ohm à cet élément. La différence de potentiel, c'est la tension aux bornes de R3. C'est VBO. D'accord? VBO est égal à la résistance R3 multiplié par le courant qui la traverse, I3. D'accord? I3 là. Or, la tension VBO, c'est-à-dire la différence de potentiel aux bornes de R3,
est égal à VB, là, est égal au potentiel au point B, moins le potentiel au point O. D'accord? VBO est égal à VB moins VO. C'est égal à R3 fois I3, c'est pas I2, I3. Voilà. D'où, j'espère que... Ok. De là, on en déduit I3 est égal à VB moins VO sur R3. D'accord? R3, I3. Ah, VO est nul. Donc, I3 est égal à VB sur R3. C'est notre troisième équation. D'accord? À présent, notre objectif, c'est de trouver les potentiels VA, VB, VC et en déduire les courants. D'accord? Maintenant, on va appliquer la loi des nœuds. Un mot savant, hein? Loi des nœuds. C'est-à-dire I1, I2 plus I2 est égal à I3. I3. D'accord? I1 et I2 se joignent ici pour donner naissance à I3. Cela signifie que I3 représente la somme des deux. D'accord? Bon, on va remplacer I1, I2 et I3. I1, ça vient d'ici là. C'est pour ça que j'ai numéroté. I1, c'est 9 moins VB. I1, c'est 9 moins VB sur R1. 9 moins VB sur R1. D'accord? Et I2, c'est 6 moins VB sur R2. Plus 6 moins VB sur R2. D'accord? 6 moins VB sur R2. Et enfin, I3, c'est, on remet le signe égal, I3, c'est VB sur R3. R3, voilà. Il s'agit d'une équation de premier degré où il y a une seule inconnue VB. Donc, on va résoudre cette équation pour trouver VB et le travail sera terminé. On aura VA, VB, VC. Le dénominateur commun, c'est le produit des trois, V1, 1, R2, R3. Ici, il manque R2 et R3. Donc, R2, R3 fois 9 moins VB. D'accord? Ici, il manque R1 et R3. Plus R1, R3 fois R3 fois 6 moins VB. D'accord? Et enfin, ici, il manque R1 et R2. Fois VB. Voilà. On développe tout ça. Ça fait 9. R2, R3. D'accord? Moins R2, R3, VB. Ici, on développe 6, R1, R3. Moins R1, R3, VB. Et VB. D'accord? Et enfin, ici, c'est R1, R2, VB. On met tout VB, tous les VB d'un côté. R1 et 2 VB.
VB. On passe ça de l'autre côté. Et 1 et 3 VB, ça fait plus. D'accord? On passe de l'autre côté. Là, c'est pareil, on passe de l'autre côté. Et 2 et 3 VB. Est égal à 9 et 2 et 3. Ici, là. Et 6 et 1 et 3. Voilà. On isole l'inconnu, VB. Il reste un 1 et 2. Ici, il reste un 1 et 3. Et là, un 2 et 3. Il reste un 2 et 3. VB est isolé de cette expression. Est égal à 9 et 2 et 3 plus 6 et 1 et 3. D'accord? Donc, VB est égal à 9 et 2 et 3 plus 6 et 1 et 3. Plus 6 et 1 et 3. Tout ça divisé par 1 et 2 plus 1 et 3 plus 2 et 3. D'accord? On fait une application numérique à ce niveau. Application numérique, ça nous donne quoi? Hop là! Neuf fois R2, c'est combien?